Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 11 mars 2022. Il est 9 heures et nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Mina Abed est déjà sur place. Mina, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Mina? Ça va? Mina, rakim saïfa khoufti nisbahillah. Non, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Non, mais je suis en col roulé, moi je suis en Ah ouais? Tu peux crêper. Ah, bah, certainement. Certainement. Pourtant, je suis en forme aujourd'hui. Hein. On dirait pas, hein, Nour. Je suis en forme, je suis vraiment en train de Mets voir des un lunettes. dimanche Tu veux des et en lunettes plein mois de mars et il fait bien frais dehors. Hein. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Bon, pour une frileuse qui garde sa couverture tout au long de l'année, même au mois d'août, ça donne à réfléchir quand même. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Faudra demander l'avis du docteur. Benachnou? Oui. Oui. Et pourtant, le docteur Benachnou, il a décidé de nous parler aujourd'hui d'un thème très particulier et d'un thème qui prend de plus en plus d'ampleur. Et enfin, je veux dire, donc deux maladies qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il s'agit des maladies qui sont liées aux reins et particulièrement la dialyse, puisque nous célébrons depuis 2006 tout le deuxième jeudi du mois de mars la journée internationale ou la journée mondiale du rein. Donc nous allons revenir sur cette pathologie. En Algérie, plus de 25 000 personnes sont, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, donc sont concernées par la dialyse et aussi une bonne partie, un bon pourcentage de ces patients sont également appelés à passer à l'hémodialyse. Donc on parlera avec un peu plus de détails sur cette thématique. Et aussi, nous allons parler d'un projet aujourd'hui. Excellent. Un projet qui a trait à l'agriculture particulièrement, puisque justement une gérante d'une future entreprise, Inch'Allah, qui est en train d'être incubée en ce moment au niveau de l'incubateur de l'agriculture. Et c'est donc une entreprise un peu savante, donc, qui mettra à la disposition des agriculteurs des chambres froides. Et bien entendu, ce sera des chambres froides, bien entendu. Bravo à elle. Bravo à elle. Voilà, on reviendra avec un peu plus de détails on verra un peu la valeur ajoutée de ce projet. Voilà. Excellent. Mina, certainement, quand tu étais petite, tu as fait du vélo. Je suis plus évidemment. Et comment? Bien Qui sûr. d'entre nous n'a avec pas? les petites roulettes d'abord. Ah, d'abord, avec les petites roulettes, voilà, petites roulettes, après, donc 4 roues. 4 euros après 3 roues. Après 3 roues, on commence toujours comme ça. Voilà. Et après, tu as commencé à quel âge? Ah, oula. Peut-être. Non, je sais que j'ai commencé très très jeune, peut-être 3-4 ans. Quelque chose comme ça, voilà. Ouais, 3-4 voilà. ans. J'avais un petit vélo rose et bleu. Le mien était vert. Le mien était rose et voilà, bleu. le mien il était vert, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, il était vert. Et on commence tous comme ça, effectivement. Exactement. Mais malheureusement, à un moment donné, il y a une petite rupture. Oui, il y a eu, c'est vrai, hein, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce qu'on est passé par une période assez difficile. Ou peut-être parce qu'on s'intéresse plus, tout simplement. Non, franchement, moi j'aimerais. Enfin, c'est vrai qu'il y a un retour là du vélo. Oui, je sais pas si tu as remarqué, mais à un moment donné, il n'y avait pas autant de vélos, on ne vendait pas autant de vélos aussi. C'était pas vraiment disponible et il n'y avait pas offert du vélo. Il n'y avait pas offert. Alors tu sais, juste pour l'anecdote, quand on est parti il y a quelques années à Béchar justement pour présenter l'émission Bonjour d'Algérie à partir de là-bas, eh ben tout le monde pratiquement était à vélo. Tout le monde se déplaçait à vélo et c'était magnifique parce qu'on sentait finalement le degré de pollution qui était beaucoup moins. Et moi j'aimerais bien venir au travail en vélo, mais malheureusement, voilà, c'est pas malheureusement, on n'est pas aussi courageux, surtout. Non, c'est pas une question de courage, mais la conduite, voilà. Ouais. On s'est habitué. On n'a pas de piste déjà, pas de piste pour les vélos. Et pourtant, il y a quand même un environnement, si on veut dire, pour évoluer encore plus, pour reprendre, puisqu'il y a une association de cyclistes amateurs, si ça t'intéresse, Mina. Beaucoup. Et comment? Et bien justement, nous allons recevoir le président de cette association cette matinée et nous parlerons justement de toutes, on va dire, ces barrières et comment surtout régler et rendre un petit peu le cyclisme amateur beaucoup plus accessible. Voilà, rien que pour toi, Mina. Rien que pour toi. Et samedi, donc demain, Inch'Allah, au niveau du Théâtre National, donc du Théâtre National Mahidine Bachtarzi, eh ben, il va y avoir une pièce théâtrale. Une pièce théâtrale qui s'intitule Tofen, donc le déluge. Le comédien sera parmi nous ce matin pour nous parler un petit peu du texte et surtout de l'histoire qui tourne autour de cette pièce théâtrale qui sera jouée demain, donc au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Nous terminerons l'émission en compagnie d'un chanteur qui viendra nous présenter une nouvelle chanson et devine, c'est une nouvelle chanson et qui sera en hommage à sa femme. Eh ben, en hommage à sa femme et en hommage à toutes les femmes, surtout qui combattent le cancer, puisqu'il a perdu sa femme, suite à un cancer.
C'est Voilà, magnifique. donc pour le menu de cette matinée. Et encore une fois, on n'a pas eu de réponse par rapport au demi-manche d'aujourd'hui de Mina Abed. Et certainement, elle nous répondra à travers un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel. Mais ce sera juste après ça. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, habituellement, tu commences toujours la météo par nous donner l'état du ciel. Ensuite, tu vas commencer par... Après, tu nous donneras les températures. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai très envie que tu commences par les températures, juste pour avoir une réponse par rapport à ton demi-manche aujourd'hui. Alors, la réponse, pourquoi? Mais puisque j'aime bien. En tout cas, ça te va C'est très tout. bien. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'il fait bon au studio. Hein. Non, non, là ça va, il fait bon. Il fait bon au studio. Il fait bon. Même Voilà, dehors, il fait même dehors. Non, il fait pas aussi frais. Non, que il ça. ne fait pas aussi froid. Effectivement, Non, il ne fait ça pas va. aussi froid, mais il fait frais quand même. Ça reste des températures de saison. C'est pour ça que j'ai mon manteau Voilà, et mon écharpe. c'est vrai. Et ben voilà, on a la Ceci réponse. explique cela. Voilà, ceci explique cela. Un peu Peut-être plus de pas détails? complètement. Peut-être? Oui. Non, non, oui. Voilà, peut-être un peu plus de détails, comme ça on comprendra mieux la situation ce matin. Le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Je vais essayer. Allez, vas-y, Tu me diras si tu es satisfaite à la Ah, fin. khlas, c'est promis, je te Ouais. dirai juste à la fin. D'accord. Je veux un 10 sur 10. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très beau réveil. De la brume, de l'humidité ce matin sur les régions côtières et puis un ciel plutôt voilé, peu nuageux. Tout au long de la journée, à l'ouest, au centre, à l'est du pays, beaucoup de brume vers les côtes ouest avec le retour des pluies à l'ouest du pays à partir de la soirée. Sur les régions sahariennes, un ciel dégagé vers l'extrême sud de l'Ogar et le Tassili, voilé. Sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis avec de fréquents soulèvements de sable le long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 19 degrés du côté d'Alger. Contente? Je suis concentrée sur le 19 degrés. Bon, c'est vrai qu'il fait bon. Non, 19 degrés à Londres. Non, il fait bon. Il fait Donc, bon. il faudra compter Ah au oui, moins 22 19 degrés à peu Londres, près. il va falloir compter 21. 21, 22. Entre 20 et 21. Magnifique. Voilà, entre 20 et 21. C'est Oui, bon, excellent. bon, d'accord, ça commence à s'expliquer. T'es contente? Surtout, j'ai ma réponse. Voilà, Voilà, ceci explique cela. voilà, ceci explique cela. Alors donc, je disais 22 degrés du côté d'Annaba, 22 également à Tizi Ouzou, 22 à Oran, 21 degrés Constantine, 17 degrés, ça sera la minimale. À Al Bayd El Ama, sur les régions sahariennes, on est à 22 degrés. Bachar, Gardaya, Hassim Saoud, 25 degrés. À Ilizi, 26 Tamerasset, 23 à Janet et enfin 34 degrés, ce sera la maximale. Pour l'extrême sud, on passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme, un temps agréable, une mer agréable également, notamment à l'ouest et au centre. Une mer peu agitée vers les côtes est avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Afrique du Nord pour cette journée. On notera des passages nuageux à Khartoum, un ciel voilé. À Tunis, Tripoli ainsi qu'au Caire, côté Mercure, on notera 40 degrés. À N'Djamena, 36 à Khartoum, 16 degrés du côté du Caire, 17 à Tripoli et enfin 41 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. En plus du 19 degrés d'aujourd'hui, même l'état de la mer. Oui, et c'est plutôt, parfait. voilà, même la mer aujourd'hui est plutôt calme. Il faut profiter, Il justement. faut profiter. Voilà. Sortir. Peut-être pas se baigner. Ou peut-être, Quoique, oui. hein, quoique. Quoique oui, Quoique. aussi. Quoique Mais, oui, il y a beaucoup de Autant personnes. profiter aujourd'hui. Autant profiter aujourd'hui. Voilà, autant Exactement. profiter aujourd'hui. Bon, on notera quand même que ton manteau t'attend au niveau de la salle de maquillage. C'est clair. Quand même. Et ton écharpe aussi. Et mon café. Et ton café, effectivement. Mina, merci beaucoup. Merci. Mina, on se voit tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h, pour un peu plus de détails bien à entendu. fait. Et on se verra demain matin, Demain à matin. partir de 9h pour Bonjour d'Algérie Exactement. et à 10h30 pour un Et à café. 10h30 pour un café. Et ben voilà, merci Un beaucoup deuxième. Mina. Merci. Et on va commencer comme à l'accoutumée avec une pause musicale. Ce sera en compagnie de Maher Zain et on se retrouve. Et voilà, de retour et docteur Beno est déjà parmi nous. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Pourvu voilà. qu'il s'assombrisse de nuages qui On nous en a ramènent besoin. la
On en a besoin. C'est vrai que la pluie s'est faite très timide cette semaine. Inch'Allah, il ne faut pas perdre espoir. On ne perdra pas espoir, bien entendu. Et alors, aujourd'hui, docteur, on a choisi un thème quand même qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, plus de 25 000 Algériens, donc déjà, qui sont touchés ou qui sont donc concernés par la dialyse. On en parle parce que justement, chaque deuxième jeudi du mois, nous célébrons la journée mondiale du rein. C'est un organe fondamental. Le rein avec le foie. Ce sont des organes fondamentaux. On va parler du rein parce que la journée du 10, c'est quoi un rein? Et pourquoi il est fondamental? Pourquoi je dis qu'il est fondamental? Premièrement, c'est... vous avez vu, quand je parle, il faut vous imaginer ce que c'est que le rein. Il faut avoir l'image. C'est un petit morceau de chair, vous l'avez vu, on en a deux. Et il a un rôle essentiel et fondamental, un rôle d'épuration naturelle. Là, on est assis, les téléspectateurs nous regardent. Le rein, il est en train d'épurer 5 litres de sang. Qu'est-ce que ça veut dire épurer 5 litres de sang? Nous avons 5 litres de sang, hommes ou femmes. Et quand on bouge, quand on parle, toute une journée, on sécrète des toxiques, entre guillemets, dans le sens le plus large, et qui doivent être épurées, elles ne doivent pas être présentes. Elles ne doivent pas éliminer du corps. Éliminer du corps, et tout cela grâce au système rénal et l'urine, ce qu'on urine, c'est ce qui a été, disons, extrait, ce sont des toxines qui sont... Et même avoir envie d'uriner, oui, vous avez vu l'excrétion, et avoir envie d'uriner, c'est pas comme ça. C'est au niveau de la vessie, il y a un élément qui dit je suis plein de produits toxiques, il faut les évacuer. Regardez cette merveilleuse chose. Le rein, moi je suis d'accord et je salue comme toujours la régie. Regardez parce que c'est important. Et surtout aujourd'hui, je suis d'accord avec eux parce qu'ils me permettent de ne pas être d'accord. Regardez là, quand le rein est défaillant. Et quand est-ce qu'il est défaillant? Attendez, je vais dire les merveilles du rein. Premièrement, il régule la tension artérielle par un système régie-angiotensine. C'est un algorithme qui se passe. Ensuite, il produit le PO, c'est l'érythropoïétine qui entre dans l'anémie, qui régule l'anémie. Il y a toutes ces choses-là. Ensuite, le rein est l'important, pourquoi j'insiste sur ça? Il est essentiel, il est vital, et c'est notre système de santé, notre pratique doit veiller à protéger ce rein, à maintenir ses fonctions. Mais hélas, 1000 fois hélas, nous avons un nombre qui ne fait qu'augmenter de diabétiques et d'hypertension artérielle. En Algérie, c'est les deux plus gros destructeurs, je dis bien destructeurs des reins. Pourquoi destructeurs des reins? Le rein, c'est pas de la viande, si vous voulez, c'est pas d'un muscle, c'est un truc spécial. Il est constitué de l'unité, au sens industriel du terme, une unité de filtration qui s'appelle le néphron. Et ce sont des petits fils, hein. On en a des millions au rein droit, des millions, et quand les néphrons sont détruits, à ce moment-là, il y a l'insuffisance rénale. Ma chronique, j'ai voulu l'utiliser. Pourquoi aller à l'insuffisance rénale dans les machines? Regardez comment le rein, très bien, regardez comme c'est tout petit, mais c'est un appareil inimaginable. Regardez, par exemple, ça, c'est une usine de filtration, et pour ceux qui connaissent Alger, vous n'avez qu'à voir l'usine de désalinisation. Regardez comme c'était immense, c'est ça. Là, il fait un travail 24 heures sur 24. On est là et 24 heures. C'est pour ça qu'il faut apprendre et qu'il faut se mobiliser à préserver ce rein, surtout chez les diabétiques et les hypertendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, éviter que les gens deviennent diabétiques, surtout dans notre pays où c'est des cohortes, comme on dit, c'est des cohortes de diabétiques. Donc, il faut éviter, on en a parlé, prévenir le diabète, et on peut le faire dans le système actuel. Pas dans le système
dans l'environnement de consommation dans lequel nous vivons. De consommation et de prise en charge. Je crois qu'il faut premièrement, pour protéger ce rein, essentiel pour ne pas arriver à cette machine qui est le dialyseur, l'épurateur. C'est une machine. Et la personne devient esclave, et je sais de quoi je parle, devient esclave, ne peut pas bouger, loin de votre... Comment ça se passe? Si le rein, justement, travaille 24 heures sur 24, la machine ne travaille que 2 à 3 fois par semaine. 2 fois par semaine. Regardez, là vous êtes libre. On est libre, on peut bouger, on peut voyager, on peut se déplacer. Mais quand quelqu'un est lié au dialyseur, à l'épurateur, il ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, il va faire sa séance. Demain samedi, il ne va pas faire sa séance. Et croyez-moi, il est groggy, pour ne pas dire autre chose. Dimanche, il va faire sa séance. Lundi, il ne le fera pas. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Je crois qu'il faut... Moi, je parle avec passion. Où il faut préserver ce rein et notre pratique sur le terrain. Alors justement, docteur, on parle de préserver le rein. Encore une fois, nous insistons sur l'éducation sanitaire. Donc on sait maintenant que les premières causes ou l'une des causes donc, de la fondamentale destruction donc, du rein, c'est le diabète et aussi l'hypertension. Y aurait-il d'autres causes aussi qui pourront détruire le rein? Par exemple, notre consommation irrationnelle des médicaments dont on entend parler. Quand on prend le plus simple comprimé, le paracétamol, il passe par le foie, il détruit le foie et il passe par le rein. Deuxièmement, notre consommation de viande. Au Ramadan ou Jay, il faut insister sur ça. Vous savez que les viandes rouges agressent le rein et à ce moment-là, ils produisent ce qu'on appelle l'acide urique qui donne ce qu'on appelle une maladie, la goutte. Et il faudra ramener des médicaments et vous savez, un cercle vicieux. Je crois que ce qui est important, c'est de se lancer sur le terrain, se mobiliser au sens militaire du terme pour mettre un terme à ces destructions de reins. Et moi, j'entends parler de... et vous savez que la dialyse n'est qu'une étape avant la transplantation d'organes. Comme il n'y a pas d'organes, on s'est installé, on s'est chronicisé dans l'histoire de dialyse. Et l'appareil de dialyse risque parce que c'est du sang, risque de transmettre de l'hépatite C, risque de transmettre beaucoup de maladies. Regardez, je crois qu'il est temps que l'on s'ébroue un peu, que l'on bouge, mais d'une façon réelle, pour préserver le rein par une meilleure prise en charge des diabétiques. Les diabétiques, ce n'est pas le comprimé, ce n'est pas l'injection d'insuline, c'est pas... Non. Et ensuite, le rein. Et regardez ce que notre rein, alhamdoulilah, il fait. Regardez où est-ce qu'il se retrouve dans des machines. Une machine jamais remplacée. Elle peut pallier momentanément une défaillance. Et ensuite, même quand vous transplantez un organe, le rein, c'est un organe étranger au corps humain. Il va être rejeté, donc il va être soumis à un traitement anti-rejet. On n'est pas sorti de l'auberge. Regardez le gain, regardez la liberté, regardez la vie. Si nous, les médecins, et dans un cadre de politique pratique sur le terrain, je dis dans la quotidienneté de la prise en charge, si on veille et on explique aux gens comment ne pas devenir diabétique, et si on est diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, il y a des équipes qui peuvent, de prise en charge à l'étranger, qui ont reculé de 15 ans une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, on peut l'évaluer. Ceux qui passent dans les machines, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale terminale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de recul. Mais une insuffisance rénale, on peut, par exemple, les gens âgés, à partir d'un certain âge, il y a une insuffisance rénale physiologique, c'est normal, le corps. Alors, imaginez quelqu'un qui est diabétique, qui ne suit pas son traitement. Là, vous me faites parler, évoquer la maladie, et moi, en Algérie, il ne faut plus évoquer la maladie. Attention, il faut prendre en charge les malades, mais arrêtons ce tsunami, je dis bien tsunami, d'hypertendus et de diabétiques. Donc, encore une fois, avec un travail de prévention en amont qui doit se faire. Et vous avez vu, expliquer aux gens
Ce que j'ai dit là en 5-10 minutes, c'est rapide. Ce que c'est qu'un rein, il faut s'en occuper. Et surtout, je dois clôturer sur ça, boire de l'eau. Est-ce que vous savez qu'un diabétique doit boire jusqu'à 4 litres d'eau? Je dis d'eau. Alors, en temps normal, il est conseillé de prendre 1,5 litre jusqu'à 2 litres. 2 litres Donc là, on doit doubler encore une fois la dose. Voilà. Et plus il n'y a pas de problème, c'est pour assurer la diurèse, c'est-à-dire qu'on, je m'excuse du terme, mais pour que les comprennent, c'est qu'il faut pisser. Quand on prend de l'eau, il faut que cette eau sorte. Et ça, c'est extrêmement important, mais ces choses-là sont négligées à l'heure actuelle. Nous, on pense qu'à la maladie, qu'à l'hôpital, qu'à acheter des dialyseurs. Acheter des dialyseurs, mais ce n'est pas la solution. Et le transfert d'organes, je suis pour transfert de rein. Je suis pour, c'est logique, c'est science. Mais sincèrement, c'est pas pour aujourd'hui. En Algérie, hélas, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne fait pas de dons d'organes à ce jour. Mais ce qui je suis sûr, c'est que notre pratique sur le terrain doit être axée sur la préservation, prévention pour préserver le rein, cette unité fondamentale. Alors juste une question avant de clôturer, docteur. Donc est-ce que, encore une fois, les maladies du rein, c'est tout le monde qui est touché par, ou ce sont quand même des catégories particulières, des tranches d'âge particulières? Alors, il y a essentiellement, avant toute chose, corps des diabétiques et des hypertendus. Ceux-là, si on ne fait pas attention, d'ailleurs, on ne fait pas attention, et les gros fournisseurs. Vous avez d'autres maladies du rein, mais qui ne sont pas, par exemple, le fait de prendre beaucoup de corticoïdes, d'anti-inflammatoires. Vous voyez, le rein, il est précieux. C'est nous qui l'agressons, qui le détruisons. Je crois qu'il faut avoir cette histoire et il faut préserver son rein et cette consommation irrationnelle. Cette appellation, elle n'est pas de moi, elle est de l'Organisation mondiale de la santé, cette consommation irrationnelle du médicament. Et croire que c'est une machine, qu'il faut développer les machines, les épurateurs, toutes ces choses-là, c'est la solution. Non, je crois qu'il faut renverser, reprogrammer notre mental et notre prise en charge sanitaire, dans le sens où ça commence très tôt, même à partir du moment des enfants. On a beaucoup de maladies. Donc encore une fois, un travail de prévention qui doit se faire et d'éducation sanitaire, comme on le dit à chaque fois. Docteur, merci beaucoup. Encore une fois, on se voit vendredi prochain pour une autre thématique. Premièrement, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la régie. Je remercie la régie. Et Inch'Allah, vendredi, j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, docteur. Donc, à vendredi, on vous souhaite une très belle semaine. On continue. Ce sera une balade à travers ces images qu'on vous propose et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, je vous ai annoncé ce matin donc, que nous allions recevoir un projet d'une start-up, un projet encore une fois innovant en faveur de l'évolution des pratiques agricoles. Et parmi nous ce matin, donc la gérante de ce projet, Shemsoua Tabrid, il s'agit de Madame Najah Cherigan. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à vous. Alors, c'est un projet qui s'appelle Shemsoua Tabrid. Alors, Shemsoua Tabrid, c'est carrément un contraste. Hein. Donc, oui. Shams,
ça nous évoque, bon, c'est le soleil, ça nous évoque un petit peu la chaleur. Oui. Tebrit, c'est carrément le refroidissement. Oui. On arrive un petit peu à deviner pourquoi. Justement, parce qu'on a voulu un petit peu couper avec ce qui existait avant. Et donc, on a appelé notre société Shamswa Tabrid, justement pour expliquer aux gens qu'on fait du froid, positif ou négatif, avec l'énergie solaire. Avec l'énergie solaire, Exactement. voilà. Alors donc, c'est un projet, comme on disait, en faveur, on va dire, de l'évolution un petit peu des pratiques agricoles. Donc, en quoi consiste ce projet? Voilà, donc nous, Inch'Allah, on est une future start-up en Inch'Allah. cours de création et on fabrique des systèmes frigorifiques 100% solaires qui produisent du froid positif ou négatif. Qu'est-ce que vous appelez froid, positif ou En négatif? fait, du froid positif, donc c'est du froid pour ce qui est de 3 degrés, 5 degrés jusqu'à 10 degrés, donc pour les fruits et les légumes, les produits laitiers. Et le négatif, actuellement, on peut aller jusqu'à moins 20 degrés avec notre système frigorifique. Et on est en train de faire des essais pour descendre jusqu'à une température encore plus négative. Encore plus basse. Voilà. Et notre système, il fonctionne en courant continu, donc en 12 volts, 24 volts, 48 volts et sans onduleur. Et c'est ça l'innovation, Tana. Très bien. Alors, c'est justement un petit peu le service que vous proposez au niveau des agriculteurs. Donc, que sera, on va dire, la valeur ajoutée de ce projet pour, encore une fois, développer le système agricole? Voilà, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que là, on met en avant le système frigorifique, donc c'est un produit fini, mais en réalité, on propose une solution. Une solution, pourquoi? Parce qu'actuellement, on est dans une logique politique qui veut qu'on soit anti-gaspillage, qu'il y ait une transition énergétique, qu'il y ait un développement local, surtout dans les territoires isolés, et aussi qu'on puisse exporter un maximum de produits algériens. Et donc, beaucoup de choses ont été faites en fait pour la technologie agricole en elle-même, c'est-à-dire au niveau de l'exploitation. Mais quand on va augmenter la production agricole, il faut penser aussi à tout ce qui est stockage et tout ce qui est logistique. Et donc nous, notre solution, c'est à ce niveau-là. Parce qu'avec nos systèmes frigorifiques, on peut faire des chambres froides solaires de toutes les dimensions, des chambres froides ou des hangars frigorifiques, mais on peut faire aussi le transport frigorifique solaire. Donc on peut faire aussi bien le transport frigorifique, les camions, que les containers, ou même plus petits, les glacières ou là, les charrettes pour les marchands ambulants. Donc ce qui fait que par exemple l'agriculteur, grâce à notre système, il peut développer son exploitation où il veut, indépendamment du réseau électrique. Il est libre de choisir en fonction, par exemple, de la terre ou de l'endroit. Ou donc il y aura d'autres facteurs cette fois-ci qui vont entrer en jeu. Exactement, donc il ne va plus penser au niveau de l'électricité, à l'alimentation électrique. Il ne va plus penser comment il va faire pour transporter ou stocker sa marchandise. Pourquoi? Parce que grâce à notre système, on lui donne l'autonomie, on lui donne la mobilité et la flexibilité. Alors c'est un projet qui a déjà été proposé, j'imagine, qui a déjà été présenté. Donc quel est un petit peu le retour, on va dire, des agriculteurs et les gens concernés par cette nouvelle idée? Exactement. Donc nous, notre projet, on l'a présenté aux gens concernés, à des agriculteurs, etc. Les gens, ils sont très intéressés parce que vraiment, c'est ce qui leur manquait en réalité. Justement, le contrôle de la chaîne du froid, vraiment de la terre jusqu'au consommateur final. Mais ce qu'il y a, et là je fais un appel, c'est qu'il faut penser qu'un système classique coûte moins cher à l'achat. Alors qu'un système solaire, il va être plus cher à l'achat. À partir de là, comme on est sur une vague où on mise sur la transition énergétique et sur le solaire, et qu'il y a eu une subvention qui a été faite sur les chauffe-eau solaires. Donc je fais un appel, pourquoi pas faire une extension de ces subventions et subventionner aussi les installations solaires. Parce que en fait, le frein numéro 1 d'un client, c'est le prix.
C'est le prix, effectivement. Voilà. Mais ça reste quand même effectivement un gros investissement, on va dire. Mais le retour sur investissement est très intéressant à long terme parce qu'après, il y aura beaucoup d'économies qui se feront, d'autant plus qu'il y a une autonomie, comme vous nous l'expliquez. Exactement. Les gens avec qui on a parlé et à qui on fait comprendre que c'est vrai que l'investissement de départ, il peut être important, mais ensuite, il n'y a plus de facture d'électricité. C'est-à-dire qu'on est vraiment autonome et libre de faire ce qu'on veut, où on veut, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes classiques actuels. Et en plus, c'est un produit qui est écologique, donc c'est vraiment, comme on dit, une solution globale et une idéologie globale. Voilà, en faveur encore une fois de l'agriculture. Alors, Nadia, il faut dire que votre projet est plus un projet familial qui, on va dire, regroupe plusieurs compétences, plusieurs connaissances, parce que vous êtes tous venus de domaines différents. C'est juste. Donc nous, sur ce projet, on est 6 frères et sœurs. On est tous diplômés, ingénieurs, doctorants, etc. Et donc, chacun dans des domaines différents. Moi, je suis architecte, on a un agronome, un aménagement du territoire, géodésie spatiale, informaticien, etc. Donc, on a déjà cette lecture du terrain, cette lecture, en fait, des besoins complémentaires. Et donc, du coup, on a essayé de mutualiser nos connaissances. Et comme mon frère, il est agronome, donc il a déjà une idée de ce qui se passe pour un agriculteur, des besoins, etc. On a mis en place cette solution-là pour l'apporter aux agriculteurs, à ceux qui en ont besoin. Et je tiens juste à remercier aussi ma mère qui est là avec moi, parce que c'est quand même... On la salue, effectivement, elle vous a accompagné ce matin. Parce qu'un projet aussi, il faut qu'on soit bien accompagné. Et que si nos parents ils nous ont permis d'avoir une bonne éducation, et aussi de nous pousser pour être vraiment dans l'excellence. Donc, ce qui fait que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Effectivement. Alors, vous nous avez ramené quelques images, Nadia, qu'on va voir ensemble, que vous allez peut-être nous expliquer un peu plus. On va peut-être commencer par cette image. Voilà. Donc, sur cette image, on voit notre premier prototype, parce qu'on est encore au stade du prototype. C'est notre système frigorifique en lui-même. Donc là, en bas, donc c'est le système frigorifique avec le compresseur et toutes les installations, l'évaporateur et une batterie et le panneau solaire pour le démarrage et le fonctionnement du compresseur. Voilà. Celui-là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ça pourrait être utile aussi pour les petits marchands, pour... Exactement, c'est-à-dire que nous, on a vu que notre produit, il intéressait aussi bien l'agriculture et la pêche que l'industrie alimentaire, l'industrie médicale aussi, qui en demande. Le transport frigorifique pour la petite et la grande distribution. Donc vraiment, on touche à beaucoup de secteurs différents. On n'a pas juste un seul segment de clientèle. Voilà, effectivement. On va passer à une autre image aussi. Oui, celle-ci, donc là, c'est notre prototype de chambre froide. Ici, c'est pour le froid négatif. On a testé le froid négatif sur celle-là. Voilà. Et là, en ce moment, on est en train de fignoler notre camion en frigorifique pour le négatif. Mais il faut dire aussi que c'est un investissement personnel. Donc, c'est difficile de faire vraiment les choses en grand comme on voudrait, etc. Mais tout doucement, on essaie un petit peu de développer tout ça et d'avoir un bon résultat, Inch'Allah. Inch'Allah, d'autant plus que nous sommes un pays très gâté par le soleil. Exactement, il faut en profiter, c'est une chance pour nous. Donc pourquoi on ne peut pas passer à côté de ça, Inch'Allah. Inch'Allah, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes passé par un incubateur? Bien sûr, actuellement, ça fait depuis 1 an, on est incubé au niveau de la pépinière des entreprises d'Oran. Vraiment, on a été très bien accompagnés. On a eu beaucoup de formations, une équipe... Des formations dans quel domaine particulièrement? Au niveau, par exemple, pour développer le business plan, pour développer aussi tout ce qui est l'étude de marché, enfin tout ce qui est en rapport avec la création d'entreprise. Donc c'est vraiment à chaque fois, ils ramènent un spécialiste et qui nous donne un petit peu son savoir-faire. La dernière fois, on a fait aussi des besoins pour l'import, l'export. On a fait aussi pour le registre de commerce, etc. Et donc, si on a un problème, on peut aller et puis ils essaient de nous trouver une solution. Voilà, c'est vraiment des conseillers et puis des spécialistes dans le domaine. Et vous êtes toujours incubé? Actuellement, oui. On est toujours dans l'incubation. On a fait une demande
une demande à l'ANAD pour le financement de notre matériel, Inch'Allah. Donc c'est toujours en cours. Et quand on aura, Inch'Allah, un avis positif, on pourra créer notre société qui sera, Inch'Allah, une start-up. Inch'Allah. Alors ça, c'est le premier objectif. Donc c'est vraiment mettre en place cette start-up afin de pouvoir donc réaliser tous les prototypes. Mais sinon, quelles sont un petit peu vos attentes du projet lui-même? Les attentes du projet, déjà, c'est que actuellement tout ce qui est, on a fait tout ce qui est accompagnement pour la création d'entreprise. Après, ça sera aussi trouver des partenaires, trouver des gens qui comprennent la portée de notre projet, que c'est pas juste un produit qu'on vend et puis après on laisse l'agriculteur ou l'acheteur tout seul. Nous, on fait vraiment l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on fait l'étude. On fait l'étude solaire, on fait l'étude par exemple de la construction des bâtiments s'il y a lieu, pour minimiser en fait aussi les coûts, pour minimiser la partie solaire. Donc c'est vraiment l'accompagnement en amont, l'accompagnement à l'installation et même l'accompagnement ensuite au niveau de la SAV, au niveau de l'entretien. C'est-à-dire qu'on veut vraiment être là, apporter un produit algérien, fabriqué en Algérie par des Algériens. Et puis vraiment essayer, comme on a dit, pousser vers l'excellence et vraiment développer tout ça. Parce que si on arrive à apporter notre produit, à le généraliser sur le terrain, au niveau d'Oran, le kilo de pommes de terre, il ne sera plus à 130 dinars. Effectivement. Pourquoi? Parce que il y aura moins de gaspillage, il y aura moins de déperdition, le produit il arrivera directement. C'est nous, Chab, les citoyens, qui vont profiter au final de ce système-là. Et l'agriculteur aussi. Et l'agriculteur, tout le monde est gagnant. Exactement, l'agriculteur est gagnant, le citoyen est gagnant. Ça répond à la stratégie actuelle de l'État pour la transition énergétique et surtout l'énergie solaire. Et en plus, c'est de l'énergie propre. Donc, même le transport au niveau du frigorifique, c'est propre. Donc, c'est que des avantages et des bénéfices. Des avantages, effectivement. On vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre pour votre projet. Inch'Allah, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Nadia Chérigan, vous êtes la gérante donc, de ce projet Shams wa Tabrid. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Nous avons, donc, vous savez, tout le mois de mars, c'est un mois où on célèbre la femme, même si on la célèbre aussi tout au long de l'année. Nous avons eu un bel exemple donc, de réussite, Inch'Allah. Donc, pour ces projets. Cette fois-ci, nous allons s'intéresser à des femmes, bien entendu, sportives, et ce sera en compagnie de Mokhtar Hammani. On se retrouve juste après. راح تكون بطلة الأولمبياد وهذا لأول مرة كذلك في تاريخ الأولمبياد جزائرية تفوز بالميدالية الذهبية. Au moment où le célèbre commentateur sportif Ben Youssef Ouadia nous faisait vivre en direct cette première consécration féminine algérienne qui était l'œuvre de la courageuse Hassiba Boulmerqa, les millions d'Algériens voyaient défiler les images d'un parcours hors pair, celui de la femme algérienne capable de relever les plus grands défis. Et avec le sport comme vecteur, la femme algérienne est parvenue à présenter au monde entier une Algérie forte, une Algérie qui ne s'agenouille jamais. Et même si durant la Révolution, son rôle se résumait à combattre l'ennemi et à conserver la stabilité de sa famille, elle est passée juste après l'indépendance à d'autres formes d'expression, le sport notamment. Et ce pour participer à la reconstruction d'un pays fragilisé par plus d'un siècle de colonisation. Au début des années 60, le sport scolaire et celui de masse constituaient alors une première étape à mettre en place pour récolter les fruits d'un travail à long terme. Et ce n'était surtout pas une surprise de constater la présence de sportives algériennes lors de l'ouverture des Jeux méditerranéens que l'Algérie avait organisés en 1975, où des résultats non négligeables ont été obtenus par nos représentantes. 3 années plus tard, alors que la jeunesse algérienne est en plein épanouissement, la femme sportive trouve ses repères et offre à l'Algérie ses premières consécrations. Mais pour se placer dans le Gotha mondial, d'autres formes de prise en charge s'imposaient tout en se projetant à nouveau sur le long terme. Une vraie réforme sportive allait nous donner une dizaine d'années plus tard le premier titre mondial et olympique en 91 et en 92. Hassiba Boulmerqa, bien inspirée par l'histoire de la glorieuse Hassiba Ben Bouali, fera parler sa détermination au moment où l'Algérie avait grandement besoin. Avec ces 2 sacres mondiaux, Hassiba avait ouvert la voie aux autres championnes, Salima Souakri, Nouria Benida Merrah, Soraya Haddad, et la liste est longue. Et l'avenir s'annonce radieux
pour les prochains 60 ans du sport féminin algérien. Et voilà, c'était donc un reportage de Mokhtar Rahmani qui est revenu un petit peu sur toutes ces, on va dire, toutes ces distinctions que la femme sportive a pu avoir. Et nous allons encore s'intéresser au sport, mais cette fois-ci plutôt amateur. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, au moins une fois dans leur vie, ont fait du vélo. Et nous en parlons ce matin en compagnie de Monsieur Lahtihad Abdelaziz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes le président de l'association des cyclistes amateurs d'Alger. Oui. Voilà. Alors, d'où vient le besoin de créer l'association justement pour les cyclistes amateurs? C'est pour créer une routine, pour créer des événements, pour attirer le plus de cyclistes amateurs à faire cette discipline. Voilà, donc le fait de dire déjà amateur, on donne beaucoup de courage. Hein. Donc pour ceux qui ont un petit peu peur du vélo, qui ont oublié un petit peu, qui n'ont peut-être jamais fait, donc ils sont tous les bienvenus. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, alors c'est vrai que pour le cyclisme, particulièrement dans la ville d'Alger, on appréhende un petit peu parce que Alger, vu, on va dire, j'ai envie de dire la géographie un petit peu d'Alger, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes et on appréhende un petit peu de faire du vélo à Alger. Oui, bien sûr, on va dire c'est la ville la plus dure pour pratiquer le vélo. Les reliefs. Les reliefs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les reliefs, ils sont très fatigants parce que le changement de rythme cardiaque, quand on est en montée, on accélère le rythme cardiaque, on sollicite beaucoup le muscle, on respire. Il y a les poumons qui travaillent beaucoup. Et juste après, on a la descente. On redescend le rythme cardiaque, l'activité elle baisse énormément. Le corps, il est surchauffé quand il fait beaucoup d'activité. Ensuite, il refroidit. Ensuite, il réchauffe. Et ça, c'est assez fatigant et très, très dur. Et justement, au niveau de l'association, vous encadrez, j'ai envie de dire, un petit peu les cyclistes amateurs par rapport à tous ces changements de rythme? Oui, bien sûr. On les encadre. Et on les initie tout d'abord par les circuits les plus faciles, le plat, les faux plats montants. C'est à la fin que, quand le cycliste il est habitué, qu'on attaque les montées. Voilà, alors justement, ce matin, en compagnie de notre ami Mina Abed, on parlait un petit peu de cyclisme et on se disait qu'on n'en fait pas qu'on n'en fait pas aujourd'hui beaucoup de vélos, peut-être par manque de pistes. Alors est-ce que justement il y a des endroits, il y a des pistes, il y a des routes qui sont un petit peu aménagées, j'ai envie de dire, pour pouvoir pratiquer ce sport? Pour le tourisme, oui, ça existe. Pour les balades du dimanche, ça existe. Par contre, les jours de semaine, on emprunte les mêmes voies que les automobiles. Les automobilistes, voilà. Et là, il faut faire très attention, par contre. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Parce que les dangers aussi... Oui, le danger, il est imminent. On a le moindre chose, le moindre obstacle, il peut être danger pour un cycliste. Il a une roue fine, il doit tenir l'équilibre, contrairement à une voiture qui est stable, qui est derrière le volant. On a les trous sur les côtés, des regards sur les côtés. Dès qu'on essaye de les éviter, on a derrière nous, les voitures ils roulent forcément plus vite que le vélo. Et nous n'avons pas de rétroviseur. Voilà. Oui, ça existe des rétroviseurs, mais ce n'est pas adaptable sur tous les types de vélos. Voilà. Donc il faut avoir des réflexes, tourner rapidement derrière pour voir est-ce qu'il y a des voitures. Et il faut vraiment s'habituer pour se lancer sur la route. Voilà, donc là, tout ça, c'est un encadrement, encore une fois, que vous faites au niveau de l'association. Oui, bien sûr. Et on a des accessoires de sécurité. Oui. Le gilet fluorescent, la voiture qui est devant, la voiture derrière. On a le sifflet pour se faire entendre par les autres véhicules. Et on a le casque qui est obligatoire pour la sécurité du cycliste. Et voilà, vous avez ramené, vous n'êtes pas venu seul, hein. Vous êtes venu à vélo? Oui, j'ai un vélo. Vous êtes venu à vélo? Oui, je suis venu à vélo. Je pars tous les jours de Wadarman jusqu'ici. Ah, quand même, de Wadarman. Voilà. Ça fait quoi, 6-7 km, quelque chose comme ça? 5 km. 5 km. 6, voilà. Et bon, après, je ne vais pas vous dire si ça a été facile pour vous, parce que de toute façon, vous avez l'habitude. Oui, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. Et justement, vous êtes venu avec votre vélo, donc pour le choix, justement, du vélo, il y a un choix particulier à faire, encore une fois? Oui, bien sûr. Le choix du vélo, c'est pour faire le sport régulièrement. Si on n'a pas le temps pendant toute la semaine, contrairement aux autres sports, où il faut aller dans une salle de sport ou bien comme ça, on peut aller le matin travailler, d'ailleurs c'est ce que je fais, et revenir l'après-midi. À vélo. Voilà. Donc vous partez au travail et vous revenez à vélo. Voilà. Donc d'une pierre, deux coups.
On a économisé le temps pour aller vers la salle de sport, etc. Parce que le temps est vraiment court. Et en même temps, on fait du sport et on progresse dans la discipline. Ah, ça c'est trois pierres, plutôt c'est trois coups d'une pierre, trois coups. Voilà. Là, c'est d'une pierre, trois coups, parce qu'en définitive aussi, vous participez, on va dire, à la protection de l'environnement. Bien sûr. C'est très écologique. Et à la protection du porte-monnaie aussi. Hein. Pardon? À la protection du porte-monnaie. Et à la protection du... donc, alors, dans ce cas-là, c'est quatre coups finalement, hein, d'une pierre, quatre coups. Alors là, nous sommes en train de voir des images qui défilent, donc on voit que vous participez à plusieurs événements, que vous organisez aussi des événements. Oui, bien sûr, on organise des événements, des événements de rassemblement, des événements touristiques où on peut se déplacer et on participe aux courses qui sont organisées par la Ligue d'Alger, la Fédération d'Alger. Donc, on est présent sur tous les en tant qu'association. Oui. Voilà. Bah, donc là, ce sont des images que nous sommes en train de voir. Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus? Voilà, celui-là, l'idée, c'était de rassembler les autres associations, les autres groupes d'autres wilayas et de créer un seul événement, un seul rassemblement dans un endroit. Ça s'est passé où? Passé à Tipaza, puisque j'ai remarqué que c'est l'endroit préféré des cyclistes des environs. Donc, il faut allier le plaisir oui, voilà, certainement, parce que c'est d'abord une passion avant que ça soit compétitif ou autre chose. Alors, encore une fois, pour l'association, donc l'association pour adhérer à... Voilà, c'était la question que j'allais poser, les enfants. Il est venu. C'était la question que j'allais poser par rapport aux enfants. Les enfants, à partir de 14 ans, ils peuvent participer. D'ailleurs, celui-là, je l'ai trouvé, il nous a attendus au rassemblement. Il a passé toute la matinée à attendre ce fameux rassemblement. Vu que la distance entre Tipaza et Alger était assez importante, il n'a pas pu pédaler, donc il est revenu en voiture. Voilà, mais il a quand même fait du chemin. Oui, il a fait du chemin et je l'ai vu là-bas, vraiment, ça m'a fait plaisir et ça encourage les autres à venir et participer. Même si le vélo chez les enfants, ça commence généralement à un âge beaucoup plus jeune. Oui, bien sûr, ça commence à un âge plus jeune. Il y a le brevet de cyclisme où ils leur apprennent à prendre de l'équilibre, à éviter le maximum d'obstacles et a vraiment progressé rapidement. Voilà, alors il y a beaucoup de clubs, beaucoup de clubs, beaucoup de groupes, beaucoup d'associations en faveur donc, de la promotion du cyclisme en Algérie. Oui, bien sûr, il y a assez de promotion et il y a une fédération qui encourage le cyclisme à progresser de plus en plus. On a même des athlètes qui participent aux Jeux Méditerranée d'Oran, voilà, des grands athlètes, et ça fait plaisir. Ils encouragent même les autres à progresser, à devenir des athlètes professionnels. Notamment, on a deux ou trois, peut-être plus, ce que je connais moi, c'est les athlètes comme Reguegui Youssef, L'Agab, Azdin L'Agab. Nous avons même des personnes âgées. Hein. Oui, bien sûr. Finalement, c'est à tout âge, ça. Hein. Oui, bien sûr. Ah non, le cycliste amateur, c'est tous les âges et tous les niveaux. Même celui qui ne peut pas se déplacer, il est escorté par la voiture, il est dépanné. Il y a toujours un accompagnement. Voilà. Il y a toujours un accompagnement qui se fait. Qu'en est-il de la participation des femmes à ce genre d'événement? Ce fut très très rare, mais je ne comprends pas pourquoi. Ça a été toujours ouvert, y compris aux femmes. Peut-être que c'est la distance qui est très très grande qui leur fait peur. Peut-être que le fait de voir qu'il n'y a pas d'autres femmes présentes, ça les décourage. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que je ne connais pas. Il y a eu déjà des femmes qui ont participé Parce qu'il y a eu quand même une association ici même à Alger qui a regroupé des femmes cyclistes et justement elles faisaient un petit peu le tour. Il y avait un circuit comme ça particulier qu'elles suivaient, mais il faut les encourager peut-être à prendre le vélo. Oui, bien sûr, il faut les encourager à prendre le vélo et leur donner les moyens pour pouvoir avaler plus de kilomètres. Voilà, mais sinon, des projets pour l'association? Des projets pour l'association, toujours les rassemblements et augmenter le nombre de participants pendant les rassemblements. On va diminuer le nombre de kilomètres et on va copier l'idée qui est venue des États-Unis, ensuite qui est partie
à Londres. Et ensuite, on voudrait bien l'appliquer ici. C'est le Bike Storms qui regroupe des milliers de cyclistes dans un artère de la capitale, le plus connu, et faire passer des messages très forts. Oui au sport, non à la violence, non à la drogue, non, etc. Voilà, donc ça va être des événements de sensibilisation beaucoup plus par rapport aux différents fléaux. Oui, ça. Voilà. Très bien, donc ça va se faire, vous avez une date pour ça? Voilà, on voudrait bien la faire pour la prochaine rentrée. Ah, des milliers de cyclistes, dans ce cas-là, ce sera une journée sans voiture alors? Ah oui, bien sûr. Un week-end pour toucher le maximum de jeunes. La rentrée, tout le monde sera rentré des vacances, tout le monde sera concentré sur cet événement. Donc, une bonne communication, un bon contact de nos partenaires pour réussir le prochain événement. Inch'Allah, donc je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Voilà, et surtout beaucoup plus d'adhérents d'ici là. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, Abdelaziz Lahtihad. Donc je rappelle, vous êtes le président de l'association des cyclistes amateurs d'Alger. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à mon fils. Il a quel âge maintenant? Il a 5 ans. 5 ans, il a déjà un vélo, j'imagine. Oui, bien sûr. Et comment Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue et nous allons parler, cette fois-ci, on va s'intéresser au sport d'hiver et ça se passe au niveau de Tikjda et c'est en compagnie de Amel et Sélédé. On se retrouve juste après. Le site de Tikjda offre un moment de détente et de dépaysement à ses visiteurs, notamment en hiver. Un agréable endroit où l'on peut également pratiquer les sports d'hiver. On est venu du sud algérien. On découvre pour la première fois ce bel endroit de la wilaya de Bouira. On a passé un moment très agréable ici à Tikjda. J'encourage toutes les femmes à faire du sport. C'est le tourisme algérien On est à Tikjda, ça me plaît beaucoup. C'est pour la première fois que je vois de la neige. Je viens de Ain Timoshent. Il y a de très beaux paysages. En plus de profiter de la beauté des paysages, le rendez-vous est donné aux amateurs des sports d'hiver. L'Association nationale de la promotion et développement du sport féminin organise la 3e édition du Grand Prix des sports d'hiver. Nous avons profité de cette occasion également pour faire la promotion des Jeux méditerranéens. Il y a eu une grande participation de nos adhérentes venues des 4 coins du pays. Randonnée, ski et plusieurs autres activités tout aussi attrayantes sont pratiquées à Tikjda, un véritable espace pour se détendre et faire le plein de bonne humeur. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Amel et Sélédé qui s'est intéressé au sport d'hiver qui se passe ou qui se déroule au niveau de Tikjda. À présent, nous allons parler de théâtre, puisque demain, Inch'Allah, au niveau du théâtre national, Mahidine Bachtarzi, il y aura donc la pièce théâtrale Tofen et nous en parlons ce matin en compagnie de Yassine Bendia. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Et vous êtes le président de l'association Shala. Voilà, alors l'association Shala, avant de parler donc de cette pièce théâtrale, peut-être vous allez nous présenter votre association? Ouais, l'association Shala, ou bien la Flamme de théâtre et cinéma, c'est une nouvelle association. Enfin, il existe depuis 3 ans. Enfin, on a monté des spectacles déjà, 2 spectacles pour enfants, Qanoul Ghaba et la boîte noire. On a fait aussi un atelier de 6 mois avec notre propre moyen. Atelier qu'on a fait les outils de théâtre. D'accord. Qui a été dirigé par M. Chintouf. Enfin, le spectacle, résultat de l'atelier. C'est le résultat de l'atelier, justement. Voilà, donc ça va être une pièce théâtrale qui sera jouée demain, Inch'Allah, au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Donc c'est la mise en scène donc, a été faite par Abdelghani Chintou. Vous êtes vous-même comédien, donc dans cette, vous avez un rôle finalement dans cette pièce théâtrale. Donc quel est l'objet ou quel est le sujet de cette pièce théâtrale? Elle s'intitule Tofen, le déluge. Donc, Tofen, ouais. Résumé, c'est une histoire de 3 frères qui se disputent pour l'héritage de leur fin-père, qu'il a laissé un testament où il disait de ne jamais vendre la maison.
Voilà. Car elle représente tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est historique. Et ce testament a choqué les trois frères, car chacun d'eux a préparé, ou avait préparé un client pour vendre. Oui. Et voilà, et la suite, vous allez découvrir sur scène. Vous voulez pas nous dire un peu plus? Un peu plus pour donner encore... Pour garder le suspense. Pour garder le suspense. On va pas nous donner la fin. D'accord. Pas nous donner la fin, donc juste... À chaque fois, le client qui vient présenter pour visiter la maison, il y a des esprits qui empêchent la transaction. D'accord. C'est profond ça. Hein. Ouais, on dit بالعربية assassin d'art. Assassin d'art, exactement. ما يحبوش البيع تاع هذيك الدار parce qu'elle représente l'historique et le patrimoine, c'est ça. Le familial. Exactement. Familial. Justement, vous nous avez ramené un extrait d'ailleurs, ouais. Un petit extrait. Une donc petite bande-annonce. Voilà, une petite. Allez, on va la découvrir ensemble et on se retrouve juste après. كيف مازال الحس حضرنا دحم هذه الدار فيها تاريخ كبير هذه الدار ما تتباع ما تتشرى Voilà, c'était donc un extrait. La gifle, elle nous a un peu. Elle vient d'où finalement? Moi, j'avais directement pensé à Assas Dara, mais finalement, c'était pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, il y a le type de cette pièce, c'est la comédie noire. Enfin, il y a des situations comiques, mais l'histoire, elle est profonde. Elle est profonde, voilà. Effectivement, elle est profonde. Exactement. Voilà, donc là, on parle quand même de patrimoine, on parle d'héritage, on parle de protection. Même sur les outils de la pièce théâtrale, on a travaillé bien sur le côté scénographique, le décor. C'est la question que j'allais vous poser, oui. Ouais, les comédiens aussi. Il y a des comédiens qui ont fait l'atelier, il y a des anciens comédiens aussi. Le metteur en scène, M. Chintou. Et aussi, voilà, et le groupe, le staff technique, le compositeur musical, etc. Donc c'est un projet qu'on a donné le maximum. Voilà, vous avez donné, en plus ça a duré 6 mois quand même de préparation, de formation, de préparation, mine de rien. Exactement. Alors est-ce que justement c'est votre première expérience, on va dire, de monter une pièce théâtrale quand même assez profonde que celle-ci, ou ça vous est déjà arrivé de travailler auparavant sur ce genre de pièce ou sur ce genre de projet? Oui, on a fait déjà des projets, on a fait déjà des pièces théâtrales, mais celle-là c'est un peu spécial parce que c'était un résultat d'un atelier de 6 mois, donc formation, préparation, et aussi on rentre sur le monde professionnel, professionnalisme, voilà. Voilà. Donc vous étiez des amateurs et là vous passez, c'est ce que vous voulez dire? Oui, on peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. On a fait des pièces, on a participé déjà dans des festivals nationaux, mais celle-là c'est spécial. Celle-là c'est spécial, celle-là c'est quand même un fruit d'un long travail. Et d'une formation aussi. Exactement. D'accord, j'ai une formation aussi. Alors justement au niveau de votre association, donc vous avez dit qu'elle existe depuis 3 ans, c'est ça, depuis 3 ans. Donc elle est là encore une fois pour faire la promotion, donc vous avez dit du théâtre. Donc qu'en est-il un petit peu de vos activités, on va dire, par rapport à l'association, par rapport encore une fois à la promotion de la culture d'une manière générale? Ouais, je t'ai dit déjà que c'est une nouvelle association, mais on a fait beaucoup de projets. Déjà on a fait les journées théâtrales de Boumerdès avec le ministère de la Culture. Ça consistait en quoi ces journées? Un type de théâtre, le monodrame. C'est un festival, un mini-festival qui a duré 6 jours. Juillet, on a fait les bons monodrames flageolets, on a ramené les bons comédiens. Et voilà, on a fait des ateliers aussi, des ateliers le matin et le soir les spectacles. Les ateliers qui étaient destinés donc à qui? À tout le monde. Déjà le slogan c'est le théâtre pour tout le monde. Donc وكان إقبال كما نقولوا بالعربية، كان إقبال من les jeunes.
Et voilà, c'était la première édition. Donc on prépare pour la deuxième édition. Inch'Allah. Il y a des avant-projets, comme on dit. Des avant-projets, Ouais, voilà. il y a des avant-projets. Alors, qu'en est-il de la participation des enfants un petit peu à vos projets, à vos activités? Oui, il y a des spectacles pour enfants, sont destinés pour enfants. On fait des tournées aussi dans les vacances. On fait des tournées. Il y a 2 spectacles pour enfants, Canol Rabat et La Boîte Noire. Mais sinon, est-ce que les enfants, est-ce qu'il y a, je veux dire, des formations qui sont destinées aux enfants? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les enfants, il y a un retour quand même vers le théâtre, l'intérêt pour le théâtre, d'apprendre à jouer du théâtre. Donc, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Dans le futur, oui, il y a un projet avec la direction de la culture Boumerdès, avec direction de la jeunesse et des sports, pour faire des ateliers un peu partout dans la wilaya de Boumerdès, Bourg-Minaïel, Yesser, Boudoua, un peu partout. Ils sont destinés pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Des ateliers de formation dans le domaine théâtral. Très bien. Alors, on revient encore une fois à la pièce théâtrale Chouala qui sera jouée demain, donc Inch'Allah, au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtrazi. Quelles sont un peu vos attentes? Enfin, un succès, Inch'Allah. Inch'Allah, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Bah, il faut dire quand même que les amateurs de théâtre sont très exigeants aussi. Ouais. N'est-ce pas? On a de public. Oui, il y a un public quand même qui est exigeant, qui aime beaucoup le théâtre. Ouais. Surtout le théâtre populaire. Théâtre populaire. Oui. On fait le théâtre populaire. Voilà, en plus, la question de l'héritage est quand même une question qui est très répandue, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je t'ai dit qu'il y a des situations comiques aussi, il y a des situations sociales, donc c'est populaire algérien. Voilà, c'est populaire algérien. On aura un peu plus de détails demain, Inch'Allah, avec la pièce. Donc, on rappelle, ce sera au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtrazi, ça va être à 16h. Oui, à 14h. À 14h. Voilà. À 14h. Donc là, nous sommes en train de voir l'affiche de la pièce théâtrale At-Tofen. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Yassine. Je vous remercie. Je remercie aussi toute l'équipe qui a travaillé dans ce projet, M. Chentouf, et les comédiens aussi, le staff technique. Et je remercie aussi le directeur du Théâtre National, M. Hiyawi. Voilà, on vous souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah, pour cette pièce et puis pour d'autres projets. Inch'Allah. Merci beaucoup. Soyez nombreux demain. Et surtout, voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Yassine. Je rappelle Yassine Benzia, vous êtes le président de l'association Chouala. Vous êtes aussi comédien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Et voilà, on continue. Et cette fois-ci, nous allons à la rencontre d'un autre artiste, Fares Amran, que Lamia Boudbouda a rencontré pour nous. Et on se retrouve juste après. Des passures et une sensibilité musicale à fleur de peau. Fares Amran, 23 ans, est étudiant à l'Institut supérieur de musique. Il est aussi soliste à l'Opéra d'Alger. Dans ce décor féerique et en cette journée pluvieuse, il nous emporte dans son univers musical. Je vous laisse apprécier. My friend, now say clear, I'll say my case, of which I'm searching. I've lived life that's full, I travel each, أعطيني النايا وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. Wanna go we surrounded by million people I'm sick for long. Strange my desire will make foolish people do. Well, I never dreamed around with somebody like you. Well, I never dreamed around with somebody like you.
لميرة ينوي فيني في بالي في زين اسمها لميرة لميرة صعب الليلة ولا لميرة لميرة ينوي فيني في بالي صغيرة لميرة لميرة حبي كريم انني معطلك Et voilà, c'était donc Feras Amran que Lamia Boudbouda a rencontré. Vous avez vu une très belle voix. Donc l'une des belles voix, l'une des plus belles voix donc, qui sont sorties de l'Institut supérieur de musique. Et nous allons encore une fois nous intéresser à la musique, cette fois-ci à travers un nouvel album que Ahmed Dahmani nous présente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de venir sur Canal Algérie. Là, c'est que ça nous fait aussi autant plaisir de vous recevoir. Alors, si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que vous avez un nouvel album très particulier cette fois-ci. Tout à fait, un album une très belle reconnaissance, un très bel hommage. Ah oui, c'est un hommage, c'est-à-dire c'est en mémoire de ma femme, que Dieu bénisse, donc j'ai décidé de, comme elle m'avait d'ailleurs dit, souhaité, elle m'a dit relance ta carrière après mon départ. Relance ta carrière et tu dis ma femme, je t'aime toujours. Et c'est vrai que je l'aime toujours, encore plus fort. Et je me suis dit, il faut que je sorte un album en sa mémoire. Je l'ai appelé Marty, ma femme. Marty, ma femme. Et même la vidéo, elle s'appelle aussi, le vidéoclip que j'ai fait à Tipaza. Que nous allons découvrir en exclusivité d'ailleurs. Ah oui, voilà. Je tenais à vous le ramener et à parler d'elle. Parce que je ne cesserai jamais de parler de ma femme. C'était mon manager, elle était tout pour moi. C'était un océan de tendresse, ma femme. Alors j'imagine que cet album est effectivement un hommage à votre femme qui nous a quittés il y a 6 ans de cela. 6 ans. Déjà, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un hommage. C'est vrai que c'est un hommage direct à votre femme, mais c'est aussi un hommage à toutes les femmes qui ont combattu aussi cette maladie. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, elle m'a dit, elle voulait justement combattre cette maladie. Elle m'a dit, pense aux cancéreux après ma mort. Déjà, elle me l'a dit. Et moi, je tenais à faire ce qu'elle m'a demandé, quoi. Et des cancéreux, Inch'Allah. Et voilà. Je suis ému. C'est très difficile de parler de ça, mais je sais que les gens se battent. Et je leur dis, moi, de garder le moral. Il faut qu'ils gardent le moral et qu'ils se battent comme ma femme s'est battue, Berhama. Et on pense à tous ces gens-là à tous ces anges, ces petits anges qui se battent tous les jours, et à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui se battent tous les jours contre cette maladie. Et de leur dire, battez-vous et voilà, gardez le moral. Et on est avec vous, Inch'Allah, Rabbi ma'akum. Voilà, effectivement. Et justement, cette chanson, vous avez réalisé un clip. Ah oui, j'ai fait un clip, à Tipaza. Et je tenais à remercier d'ailleurs le producteur de l'album qui m'a fait confiance, Hicham Pro, Hicham Khodir, que je salue. Et l'arrangeur aussi, c'est-à-dire... qui a fait un très bel arrangement, Moh Lazali. Et voilà, alors on va découvrir ce clip en exclusivité dans Bonjour d'Algérie. Je vous laisse voir donc le clip Marty, ma femme, et on se retrouve juste après. مالغري المرض والموت يا الوردة بعدونا مازال لي نبغيك يا البيضة يا الزينة جامين القمرة تفهمني كيما انتي ملكتي يا العذراء عقلي وهجرتي بعد ما رحتي زاد عذابي بكات يما واختي اهلي وحبابي ما ننساك يا خير الصفات
كنت واقف معاك حتى للممات. Je priais pour toi matin et soir. Allah t'a pris à moi, ce n'est qu'un au revoir. شكون يصبرني, je pleure toute la nuit. Quand tu te brûles, la femme de ma vie. بلا بك راني مريض ونسوفري, j'ai trop mal. عليك نبكي ونزيد, tu étais trop génial. حبيتك بنيتي وربي شاهد, مكانك في قلبي ما يدي حتى واحد. ماغري المرض والموت يا الوردة بعدونا, مازال لي نبغيك يا البيضة يا الزينة. جامي نلقى مرا تفهمني كيما انتي, ملكتي يا العذراء عقلي وهجرتي. بعد ما رحتي زاد عذابي, بكات يما واختي اهلي وحبابي. القمرة inoubliable, شابة وشاطرة, douce et adorable. توحشتك mon amour, tu me manques grave. حبيتك pour toujours, ma gazelle, ma brave. ربي عطالي jolie princesse, رجع عدالي خلاني في la tristesse. مشى حبي الغالي, mon soleil est mort, ضاع غزالي, mon cœur, mon trésor. حبيتك بنيتي وربي شاهد, كانك في قلبي ما يدي حتى واحد. مالغري المرض والموت يا الوردة بعدونا, مازلني نبغيك يا البيضة يا الزينة. جاني نلقى مرا تفهمني كيما انتي, ملكتي يا العذراء عقلي وهجرتي. بعد ما رحتي زاد عذابي, بكات يما وقتي أهلي وأحبابي. كل يوم يجوزك حل, en silence, مصدوم باغي نرحل. Je crève de ton absence, نطلب لك الرحمة, que Dieu te bénisse. نلحقك إن شاء الله وجاردن délices. Qui peut me consoler, Aïcha Yarti, elle a tout donné, شريكة حياتي. مولاة الخمار, tu étais tout pour moi. يا بك عليا نار, je suis seul sans toi. حبيتك بنيتي وربي شاهد, مكانك في قلبي ما يدي حتى واحد. ماغري المرض والموت يا الوردة بعدونا, مازال لي نبغيك يا البيضة يا الزينة. جامي نلقى مرا تفهمني كيما انتي, ملكتي يا العذراء عقلي وهجرتي. بعد ما رحتي زاد عذابي, بكات يما واختي أهلي وأحبابي. Et voilà, c'était le clip donc, de Ahmed Dahmani que nous avons vu en exclusivité ce matin sur votre émission Bonjour d'Algérie. Donc un bel hommage à votre femme, encore une fois, à toutes ces personnes qui luttent encore une fois contre ces maladies. Nous avons vu dans le clip, vous étiez accompagné de danseurs, oui, n'est-ce pas? Oui, ça change, comme vous avez dit. C'est expressif. Au lieu de chanter toute la chanson, de montrer que le chanteur, tout là, c'est moderne en plus. C'est moderne. Voilà.
Je tiens à les remercier. Et puis pour traduire un petit peu encore une fois toute cette émotion. Ah ouais, c'est très dur, hein. C'est très dur, voilà. Enfin, c'est un clip qui me touche beaucoup et je vous remercie de l'avoir passé. D'ailleurs, je vois, il est passé tout en entier. En entier, je vous remercie infiniment. Je suis très on vous ému. remercie nous aussi de nous l'avoir présenté en exclusivité. Encore une fois. Et là, on me dit que c'est notre script qui a insisté pour que le clip passe jusqu'à la dernière image. Vous avez rendu hommage à votre femme, la Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, parce qu'on allait reprendre après, on me dit attends, il y a un dernier carton qui est très important. C'est ça. Généralement, le clip, c'est juste 1 minute, 2 minutes qu'on passe, mais là, il est passé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et merci à vous. Alors, vous restez avec nous juste un petit moment. Nous allons aller du côté rapidement de Tizi Ouzou et on revient puisque Kenza Nechar, notre ami, est à Tizi Ouzou puisqu'il y a un événement qui se tient sur place. Kenza, bonjour. Kenza, est-ce que tu nous entends? Pas prévu. Parce qu'il y a déjà alors, elle est là, mais je ne sais pas si elle nous entend. Kenza. Et voilà. Bonjour Kenza. Je crois qu'il y a une petite mauvaise connexion. On reprendra peut-être avec Kenza dans un petit moment. Kenza, voilà. Allez, dans un petit moment, on reprendra avec Kenza. Alors, je reviens à vous, donc, Monsieur Dahmani. Donc là, c'est un album que vous avez consacré carrément tout entier. Oui. Donc, qui contient 7 chansons. 7 chansons. Voilà. Vous nous en parlez? Oui, cette chanson que j'ai composée d'ailleurs chez moi. Jour et nuit, je compose, c'est-à-dire je pleure, je compose, je compose jusqu'à la fin. Je me suis dit, alhamdoulilah, j'ai fini l'album, c'est-à-dire d'avoir composé, je vais aller maintenant l'enregistrer. Et c'est Mito Marti, ma femme, voilà. Et toutes les chansons, justement, parlent un petit peu de votre femme, la rahma. Ça parle de ma femme, ça parle enfin, tout ce qu'elle a enduré, et ça parle aussi de l'amour que j'avais pour elle et qu'elle avait pour moi. Aussi. Et c'est pour ça que c'est un océan de tendresse, ma femme, un océan de douceur. Elle était tout le temps présente. Et Rabbi Atali, comme je peux le dire, c'était un paradis sur terre, ma femme. Rabbi Alhamha. Et comme je dis, Inch'Allah, نصلي وندعي لها ونقول لها يا ربي العزيز إن شاء الله نتلاقاو في جنة رضوان في الجنة إن شاء الله. C'est ce que je souhaite jusqu'à maintenant. Je le dis avec émotion. Je suis très ému. Et voilà, ma femme était tout pour moi. Effectivement, vous me racontiez, d'ailleurs, pendant que le film passait, nous sommes revenus quand même un peu loin, dans quelques années auparavant. Aujourd'hui, toute la génération d'aujourd'hui se rappelle de Bled Music, n'est-ce pas? Là où elle vous accompagnait aussi, vous êtes en train de me raconter ces anecdotes. Moi ici, quand je suis passé d'ailleurs avec Aswat Waïda la première fois, j'avais chanté Il pleuvait ce jour-là, Al Ghani Ba'doumin en français, là en français, et garde la arabe, et ça a eu du succès. Et 1 an après, je suis passé sur Bled Music avec la chanson Labsam Sedjal. Qu'on écoute d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, pratiquement dans tout l'Aras, on l'a fait passer. Hein. Oui, voilà. ça me fait plaisir, même si j'ai disparu, et je reviens. La chanson, elle est toujours là. Et je remercie d'ailleurs Hakim Laroussi, s'il nous regarde. C'est notre ami Hakim Laroussi, effectivement. Je le remercie, et Samia. Toute l'équipe de Bled Music. Voilà, l'équipe de Bled Music. Alors, aujourd'hui aussi, parce que cette année, nous avons célébré un peu la journée. Ah oui. N'est-ce pas? Et quelque chose pour les femmes d'aujourd'hui? Je voulais passer le 8 mars pour dire à toutes les femmes qu'on les aime. Oui. Et ça, c'est un bel hommage d'ailleurs d'amour que vous faites à travers cet album déjà. Voilà. Vous les femmes, je peux chanter, vous les femmes. Hein. C'est la chanson légendaire d'ailleurs, pour toutes les femmes, n'est-ce pas? On la chante avec la musique ou a cappella? Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez... Alors en a cappella, on me dit. Ah ben en cappella. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des armes. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables. Avec des milliers de roses on vous entoure. On vous aimait sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Nous les femmes. Voilà, à toutes les femmes du monde entier. Mais j'adore même l'accent.
On m'appelait à Voilà. l'époque Julio Iglesias. Voilà, je chantais tellement les premières parties. Et puis même le style, Julio. même Ouais. nous fait rappeler vraiment Ouais. Julio Iglesias. Et puis ça reste quand même une chanson vraiment qui ne meurt pas. Hein, Ah une ouais, bah chanson oui, ouais. légendaire de tous les temps et de tous les temps et de toutes les situations. Voilà, voilà. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Julio Iglesias. Alors, là, on me dit il y a une autre chanson. Toujours a cappella. Toujours a cappella. Alors, Voilà. Ever and never, forever and ever, you'll be the one that shines in me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my dream, my symphony, my own lover's team. Take me for the old imagination. You're my dream come true, my consolation. You'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. My destiny will follow you eternally. Voilà. bravo. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un voyage nostalgique que vous nous proposez d'Emis Ross cette fois-ci. Moi, je chante toujours les premières parties avec Julio Iglesias, Demis Ross. Je chante tout ça en première partie, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà. Mais c'est un beau voyage nostalgique que Voilà. vous nous avez beaucoup et j'imagine aux téléspectateurs. Voilà, les spectateurs. Aussi, vous nous avez emmené déjà jusqu'aux années 90 avec Blood Music. Voilà, et... voilà. Et le temps passe vite. Le temps passe vite, effectivement. Et justement, ça reste quand même toute cette passion qui est réalisée justement avec le cœur, avec toutes ces traditions qui ne meurent jamais finalement. Absolument. Voilà, alors Ahmed Ahmadi, des projets, probablement des projets, bien sûr. J'ai un projet de nouveau clip. D'ailleurs, c'est la deuxième chanson. Khliti Vid Kbir. En arabe, oui. Et donc c'est une surprise, hein, mais c'est un clip. Inch'Allah, vous serez là. On devient gourmand. Vous serez les premiers Canal Algérie. Je vous promets. Inch'Allah, dans 2-3 mois à peu près, que je pars en France, je reviens. Voilà, j'aurai l'occasion de faire le clip en Algérie toujours, parce que c'est mon pays. Et elle voulait d'ailleurs, elle voulait être enterrée ici. Dommage. Elle est enterrée en France, mais pour dire que le clip, je vais le faire ici. Parce que ma femme, elle adorait l'Algérie. C'était une Française, je peux dire, les gens la connaissaient avant. Mais elle voulait mourir en Algérie parce qu'elle aimait mon pays. C'est pour ça que je l'ai aimé encore plus fort. Effectivement. Voilà, et le clip ça va être aussi en sa mémoire, bien sûr. Inch'Allah, donc là, encore une fois. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un grand plaisir. Et merci une fois, merci à l'Almi qui m'a invité. Merci à vous, à tout le staff de Canal Algérie. À tout moment, on se retrouve dans 2-3 mois pour le prochain clip. Inch'Allah. Marhaba bik, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve demain à partir de 9h. Mais on va se quitter en chanson, n'est-ce pas? Allez. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love? It's
your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the earth should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. For the light in my deepest darkest heart. You're my savior when I fall. You may not think I care for you when you know that